notamment celui de 2012 de la Cour des comptes, c'est 2,5 milliards par an. Mais sur la philosophie, Général Azisseni, quand Emmanuel Macron, le président, dit l'État n'a pas à tout payer, c'est pas qu'il ne peut pas tout payer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'en pense que c'est de la cosmétique et c'est de la communication pour essayer de récupérer, comme vous disiez, une bourde de cet été. La vérité, c'est que l'ancien banquier d'affaires qu'il est sait très bien comment fonctionnent les marchés, et le marché immobilier en particulier. Standard & Poor's dit que l'immobilier a augmenté de 2%. Le prix de l'immobilier a augmenté de 2% en France. Il y a des disparités au niveau national, bien évidemment. Paris, c'est pas le reste de la France, mais la logique voudrait que si ça augmente de 2%, les loyers vont suivre. Alors M. Macron a beau dire de baisser les loyers, il pourrait lui-même activer un levier qui est le levier fiscal. Il pourrait rabattre les 5 € de diminution sur la CSG que payent justement ces propriétaires et là dire voilà, je vous fais une réduction de CSG, vous pourriez baisser les loyers. Là, on aurait du donnant-donnant. Ça marcherait un petit peu mieux qu'un nouvel impôt, par exemple, et je ne fais que citer par hasard le nouvel impôt sur la fortune immobilière qui devrait remplacer l'ISF. Et là, bien évidemment, c'est un frein supplémentaire à cette fameuse baisse des loyers. Autant vous dire que tout ça, c'est de la flûte très claire, politique, et concrètement, il n'y a rien derrière de pragmatique. Excusez-moi pour l'expression. Non, mais vous êtes là pour dire ce que vous pensez, et j'entends ce que vous dites malgré tout, Laurent Bouvet, quand il dit qu'il laisse la liberté, en tout cas qu'il appelle à la solidarité, c'est une certaine philosophie de la transformation, peut-être qu'il veut actionner, et vous n'y croyez pas non plus. Mais on est en France dans une logique de l'action publique où si l'État ne doit certainement pas tout payer, ne paye pas tout, bien évidemment, où l'État doit quand même inciter, diriger, réguler. Et ce qui vient d'être dit sur la fiscalité est évident. C'est-à-dire que si on veut véritablement agir pour la baisse des loyers, il y a des instruments d'État, de la régulation, qui vont évidemment bien au-delà de l'appel à la solidarité, à la responsabilité des propriétaires. Je ne redis pas tout ce qui a été dit, avec quoi je suis entièrement d'accord. Simplement là, on est dans le cœur de ce qu'on pourrait appeler le macronisme. C'est-à-dire, est-ce que ça va être simplement, pour dire les choses très simplement, un hollandisme avec des mesures d'ajustement, un hollandisme rajeuni, pourrait-on dire, avec le président qui fait plus président, disons, que le François Hollande. Je laisse cet aspect de côté, mais avec des mesures simplement d'ajustement, des mesures de rabotage, de rabot fiscal, d'augmentation, de réglage fin, pourrait-on dire, si on emploie le langage des économistes. Où est-ce qu'on est dans ce qu'il a promis ? Et à mon avis, ce qui a fait le cœur de son élection, que ce soit chez les retraités, que ce soit certainement chez les propriétaires, etc., également chez une partie des jeunes qui sont prêts à entreprendre, etc., c'est-à-dire la transformation en profondeur de la société, des réformes de structure. Cette histoire des appels de 5 €, tout ce qui a été dit, je rajoute simplement une chose, c'est que c'est apparu comme une espèce de petite demi-mesure, pas très juste, on l'a dit pour les étudiants, pas avec un gros impact, on vient de le dire, sur les loyers, finalement, pour rien, alors que ça a enflammé la lande. Et oui. Là, au lieu de prendre à bras-le-corps la fiscalité des aides, de l'aide publique au logement, est-ce que c'est à la personne, est-ce que c'est à la pierre, de réfléchir globalement comment on peut faire. Est-ce qu'on fait des réductions d'impôts pour les propriétaires dont les logements sont occupés par des locataires, et pas de réduction pour ceux qui ne sont pas occupés, des choses de ce type qui agissent sur le marché de l'immobilier. Là, ça fait vraiment petite mesure, rabotage. Ce qui est intéressant, on est dans l'à peu près, de noter, et c'est pas l'image c'est que quand même, il a lancé cet appel, si je puis dire, Anne-Claire Ruel. C'était un discours quand même très formel devant les préfets aujourd'hui. Donc, il a estimé qu'il était nécessaire de lancer cet appel pour récupérer, je reprends votre mot, ce que vous avez dit, une bourde. On voit bien qu'il a peur que ça se transforme, peut-être pas en boulet, mais en tous les cas que c'est un point de crispation aujourd'hui. Ah oui, c'est vraiment un point de crispation. Je pense qu'il a, pour revenir sur l'idée du macronisme, je pense qu'il a sous-estimé les enjeux budgétaires. Parce que ça, finalement, c'était aussi quelque chose qui a été voté dans le précédent budget de François Hollande. Et tout ce qui le fait tomber en ce moment et tout ce qui fait chuter... C'est l'héritage, selon vous. Exactement. C'est pas que l'héritage, mais c'est tout ce qui est lié à des réformes budgétaires, que ce soit sur les dépenses de l'armée, que ce soit sur les APL, que ce soit sur la hausse de la CSG. D'ailleurs, on pourrait faire un parallèle assez intéressant sur la hausse de la CSG pour les retraités, où il appelle justement une forme de solidarité des
les plus anciens pour les plus jeunes. Et puis aujourd'hui, voilà, on fait une forme de solidarité des propriétaires pour les locataires. Est-ce qu'on peut quand même pas... On peut demander des efforts aux propriétaires aussi. Alors, mais la question en jeu, c'est plutôt celle des dépenses contraintes. C'est ça la question en jeu. Sur la question des efforts, quand on interroge les Français qui sont prêts à faire des efforts, la réponse est oui, mais ils attendent toujours des sortes de prérequis, de conditions sine qua non. D'abord des efforts réciproques, qui n'est pas ce sentiment d'injustice comme ça a été perçu dans le baromètre fiducial match d'aujourd'hui. On voit Emmanuel Macron qui perd 10 points. Il reste à un niveau élevé, c'est moins gênant dans un contexte de fin de bipolarisation, mais il perd beaucoup auprès de sympathisants de gauche. On attend qu'il y ait une vraie réciprocité des efforts et on attend que l'État donne l'exemple le premier. Et là, c'est vrai, je partage ce qu'a dit Anne-Claire, il y a beaucoup, quand on lit l'interview du Point, beaucoup de grandes réformes. Et là, on est sur le macronisme de la campagne qui est moins sur la réforme que sur la transformation. Il y a peu de choses sur les aspects fiscaux. Il ne faut pas oublier que c'est un sujet inflammable en France. C'est le sujet sur lequel François Hollande s'est, entre guillemets, fracassé dès septembre 2012. Et c'est un sujet sur lequel les Français attendent justement répartition des efforts et réciprocité avec l'exemple donné par l'État. Aziz. Moi, je pense que le risque aussi, c'est que les téléspectateurs, les Français perçoivent cet appel comme un vœu pieux, comme une sorte C'est la véritable question. Une incapacité à agir. Parce que si je suis président... et que j'en suis à demander, s'il vous plaît, veuillez agir, c'est que mes leviers, soit je ne les connais pas, soit je suis incapable d'agir dessus. Je pense que là encore, ce qu'attendent les Français, c'est de l'action. Alors, elle peut être tranchante, elle peut être segmentante, on est d'accord ou pas avec l'action qui est prise, mais de l'action. C'est un petit peu ce qu'il nous a vendu pendant la présidentielle. En marche, c'est un mouvement vers une destination qu'il a choisie. Et aujourd'hui, ce mouvement... il se traduit par une sorte de message qui est un petit peu flou et qui finalement nous renvoie, et vous l'avez dit tout à l'heure, à un Lionel Jospin qui dit « Je suis désolé, je ne peux pas faire plus que d'appeler à, s'il vous plaît, monsieur les propriétaires, baisser les loyers ». C'est un peu court, c'est un peu juste.